Les soldats qui sont au front sont des pères de famille, sont des mères de famille. Ils ont décidé de sacrifier tout pour leur pays, d'abandonner tout pour la protection de la patrie, des personnes et des biens. Il est bon d'aller également sur le terrain et voir ce qui se passe. Le chef d'état-major de l'armée malienne a décidé d'aller au front. D'aller au front sur le terrain, pour ne pas dire dans le jargon au charbon. On écoute ici la vidéo, la visite du chef d'état-major au charbon, au front. On écoute ensemble. Le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de division Keba Sangaré, s'est rendu dans la localité de Gundam. Après avoir pris connaissance de la situation sécuritaire de la zone, il a encouragé et félicité le détachement sur place. Occasion de les informer que pour assurer la victoire sur l'ennemi et une continuité des opérations, les éléments en mission feront une formation POAD, c'est-à-dire préparation opérationnelle avant déploiement, afin de rehausser et maintenir les capacités opérationnelles des hommes. Venir à Gundam, aujourd'hui 14 novembre 2024, date d'anniversaire de la rentrée des femmes à Kidal, sans passer par ce lieu sacré, qui montre encore une fois de quoi le Malien est capable. Ici, c'est le site de la bataille de Takubaou, qui s'est passée en 1894 face à l'armée coloniale, où le lieutenant-colonel Eugène Bonnier, qui était le chef du détachement, fut tué ici, plus 80 voire 90 Français ici lors de la pénétration française. C'est pour dire encore une fois à la nouvelle génération que nous venons de loin. Il y a toujours des acquis et c'est un peuple guerrier. Nous avons aujourd'hui la charge de sécuriser nos frontières, nos populations et les biens. Cette victoire de Kidal ne doit pas constituer un moment de baisse de tension, plutôt un moment où il faut resserrer les rangs et avancer pas à pas pour la destruction totale de l'ennemi et le bouter hors de nos frontières. Dans le camp de formation de Tombouctou, il s'est entretenu avec les éléments qui sont en formation pour le CAT1 et CAT2 et le détachement devant région de Léré après formation. Le chef d'état-major général adjoint des armées les a prodigués des conseils et les appelés à plus de vigilance, de détermination et d'engagement. Ça donne d'abord de l'espoir et il est venu transmettre le message des plus hautes autorités de l'armée, donc leur message de félicitations et d'encouragement à ceux qui seront déployés très récemment sur le théâtre des opérations, notamment dans le cercle de Léré. Les conseils qu'il a prodigués seront appliqués à la lettre. Pour le commandant de l'opération Maliko secteur 3, cette visite de 4 jours permet de remonter le moral des troupes. Et cette visite témoigne à suffisance l'intérêt qui suscite les opérations militaires auprès de nos chefs et cela nous réconforte. Et la visite a également permis d'exposer les soucis logistiques que nous avons auprès des plus hautes autorités, dont certains ont déjà été pris en compte. Les hommes ont pu exprimer les besoins et les inquiétudes qui ont été aussi prises en compte. Auparavant, il avait rendu une visite aux notabilités de Gundam qui ont fait des bénédictions pour la nation. Vous avez écouté, frères et sœurs, les femmes et les hommes qui sont en train de donner leur vie pour la patrie, pour la protection des personnes et des biens. Ces personnes-là doivent également savoir que la patrie est avec eux, que la nation est avec eux, que le peuple est avec eux. Les plus hautes autorités du Mali ont compris la nécessité, oui, la pertinence de cette démarche-là, d'être toujours proche des soldats qui donnent leur vie, leur sang, leur sueur, leur temps, leur effort pour protéger le Mali, pour protéger l'AES. Vive l'AES, vive le général d'armée Assimi Goïta.